l'alpha et oméga, le premier et le dernier, le Dieu redoutable, véritable, incomparable. Nous voulons élever, magnifier, glorifier ton nom et te rendre toute la gloire, mon Seigneur, mon Dieu, pour ce jour nouveau qui s'ouvre devant nous et pour les compassions nouvelles que tu as disposées dans la vie de chacun. Que ton nom soit élevé, soit béni, Seigneur, mon Dieu. Nous voulons, Seigneur, que ce moment soit le moment de ton plaisir personnel. Ce moment où tu prends plaisir, Seigneur, à recevoir cette adoration qui vient des profondeurs de nos âmes. Ce moment où, Seigneur, nous sommes assis au pied de ton trône pour recevoir de ta part, oui, Seigneur. Merci pour la communion des cœurs, la communion des esprits, Seigneur, qui s'installe, Seigneur, avec toi, afin que nous puissions recevoir, Seigneur, de gloire en direct, tout ce que tu as prévu de nous donner ce matin. Merci, Seigneur, pour ta parole de vie, Seigneur, ta nourriture spirituelle qui comble, qui nourrit nos âmes, Seigneur, mon Dieu. Oh, nous prions, Seigneur, que tu accompagnes ta parole, Seigneur, d'une onction particulière, Seigneur, afin que cela apporte la vie et que cela, Seigneur de gloire, puisse apporter, Seigneur, des réponses, des solutions dans la vie des hommes et des femmes. Parce que, Seigneur, il est écrit que Jésus soutient toutes choses par sa parole puissante. Merci pour ta parole de ce matin qui soutient la vie d'un homme ou d'une femme. Merci pour ta parole de ce matin qui encourage un homme, Seigneur, qui est découragé. Merci pour ta parole de ce matin qui corrige quelque chose qui a été détruit dans la vie de quelqu'un. Merci pour ta parole ce matin qui restaure, Seigneur, qui réveille, qui ressuscite, Seigneur, qui reporte et qui amène la vie, Seigneur, dans la vie de quelqu'un en ce matin. Nous bénissons ton nom, oh Yahvé, Seigneur, pour cela. Merci, Seigneur, de gloire pour ton esprit qui conduit ce moment, qui inspire. Oh Esprit de Dieu, merci pour l'inspiration. Merci pour la révélation. Et merci pour l'onction qui accompagne, Seigneur, ta parole. Nous te rendons toute la gloire et l'honneur, Seigneur. Toi, le Dieu élevé en majesté, en gloire, qui règne sans partage, qui est digne d'élévation, d'exaltation et d'acclamation de son peuple de majesté. Parce qu'il a vécu. Oh, bénissons ton nom, Seigneur. Merci pour la vie. Merci, Seigneur. Que soit toute la gloire et l'honneur. Merci Seigneur. Merci les cœurs des anges, que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Que le Dieu de gloire, le Dieu de grâce soit avec chacun d'entre vous. Bienvenue dans la maison de Dieu, bienvenue dans la présence du Seigneur. Bienvenue à la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Que le Dieu de gloire, le Dieu de cette maison soit le vôtre et vous fasse du bien ce matin. Amen. Et depuis le début de l'année, nous sommes en train de traiter le thème que le Seigneur nous a donné sur la fidélité. Et dans ce mois de janvier, nous parlons de la vision. Et nous avons déjà commencé depuis quelques semaines. Et ce matin, le Seigneur va nous parler d'un des éléments de la vision. Donc le troisième élément que nous devons étudier à partir d'aujourd'hui, c'est la provision. Nous avons eu à parler de la position, ensuite de la mission. Et à partir d'aujourd'hui, nous parlons de la provision. La provision divine pour l'accomplissement de la vision. Dieu a une vision pour chacun d'entre nous, comme je l'ai dit depuis le début. Aucun homme n'est venu dans ce monde pour ne rien faire. Dieu est celui qui est le grand visionnaire et qui veut que chaque homme puisse rentrer dans la vision qu'il a pour lui, qu'il puisse se projeter. Une personne qui n'a pas de vision est une personne qui ne se projette pas. Et ce matin, nous parlons de la provision. Et je commencerai par vous dire que la provision, c'est quelque chose qui est très très important parce qu'on ne peut pas accomplir une vision s'il n'y a pas la provision. La provision, ce sont les moyens que Dieu met à notre disposition. Ce sont les ressources que Dieu met à notre disposition. Ce sont les possibilités que Dieu met à la disposition du visionnaire pour pouvoir accomplir la vision. Et je disais depuis le début que la vision ne se restreint pas au domaine spirituel. Le spirituel est nécessaire pour accomplir la vision. Mais la vision n'est pas simplement ou purement spirituelle, parce que quand on parle de vision, les gens ont souvent tendance à penser « Ah, il s'agit de l'église avec un visionnaire devant. Il s'agit d'un ministère avec un visionnaire devant. » Mais bien aimé, une entreprise est une vision. Les personnes qui créent des entreprises ont une vision. Ils se projettent dans l'avenir. Ils disent « Ok, je veux créer une telle activité, je vais créer une telle entreprise, travailler dans tel domaine et je veux progresser pour arriver à tel niveau. » Je disais l'autre fois ici, on a des entreprises ici, en Europe surtout, en Afrique, dommage, ce n'est vraiment pas le cas, mais ici, en Europe, on a des entreprises qui existent depuis
des générations, depuis des siècles, et vous verrez, souvent c'est marqué depuis 1900 ans, depuis 1800 ans, ainsi de suite, pour vous dire en fait que la personne qui a commencé est une personne qui a su se projeter dans le temps. Et la vision que la personne avait dès le départ a traversé les époques, a traversé les années, a traversé les générations, et aujourd'hui, elle continue à demeurer. Et donc la vision, c'est une projection que nous avons. Et vous avez cette projection-là, nous devons la voir non seulement dans les choses spirituelles, mais dans la vie de chaque personne. Et vous savez, même dans le mariage, il y a une vision, il y a une projection. Une personne qui se marie sans se projeter dans l'avenir est une personne qui risque à un moment donné de se rendre compte en fait qu'il s'est mis avec une personne qui n'en vaut pas la peine et que les choses qu'il fait ne permettent pas ne lui permettent pas d'arriver à réaliser quelque chose, et finalement on renonce, on arrête les choses, ou finalement on se met à faire des choses qui ne correspondent pas du tout. Même dans le mariage, même dans une famille, il y a une vision, une projection. Une personne qui ne se projette pas est une personne qui ne peut pas aller loin. Dieu, même dès les commencements, avait une vision pour l'humanité. Même quand Adam a péché, cela n'a pas arrêté la vision de Dieu. Amen. Et donc ce matin, en fait à partir de ce matin, parce que nous ne parlons pas de la provision qu'aujourd'hui, parce qu'il y a 3 parties dans la provision que nous verrons rapidement tout à l'heure. Nous allons nous étendre sur ces parties-là dans les prochains jours. Aujourd'hui, nous allons déjà commencer à introduire et à traiter déjà le premier élément. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu révèle la vision, quand Dieu donne la vision à une personne, rien dans la vie de la personne ne semble lui permettre de réaliser. Généralement, quand Dieu te dit quelque chose, ou quand quelqu'un veut accomplir quelque chose, au départ, on a l'impression que c'est une mission impossible. On a l'impression que c'est dur, c'est difficile à réaliser. Et quand nous parlions de la position, nous avons dit en fait que des fois on est en décalage, ou on est dans une position qui n'est pas favorable, ou des fois on est mal à l'aise par rapport à la vision qu'on a, par rapport aux choses que Dieu nous demande de faire ou que nous voulons faire nous-mêmes. Et donc généralement au départ, on n'a pas les moyens. Et quand on se regarde soi-même, des fois, tu te dis, ok, je veux dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans faire telle chose, et tu te rends compte en fait que c'est mission impossible. Parce que les moyens dans le présent ne le permettent pas. J'aimerais dire à quelqu'un bien-aimé, les moyens généralement, on les a, mais des fois on ne le voit pas et on ne le sait pas. Parce que jamais une vision ne peut se réaliser sans provision. Il y a toujours une provision, il faut savoir la trouver, pouvoir l'utiliser et pouvoir discerner où elle se trouve. Parce que cette provision-là, des fois, elle est devant nous et nous ne la voyons pas. Nous verrons dans les déroulements de ce message que la provision de foi, elle est ce que nous attendons pas ou ce que nous ne voyons pas. Mais elle est bien là devant nous. Elle est déjà à notre disposition. Il suffit de sentir et de réaliser, de permettre à l'Esprit du Seigneur de nous ouvrir les yeux pour voir et comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc quand je dis cela, je dis, rien ne montre en fait qu'au départ qu'on peut réaliser la chose. Je vous donne l'exemple de Adam. Quand Dieu donne à Adam la vision de gérer le jardin d'Éden, Adam n'avait pas les moyens comme tel parce qu'en fait, il n'avait jamais eu à gérer quoi que ce soit. Il était, je dirais, un débutant. C'est comme une personne qui n'a jamais rien géré. Tu lui dis, ok, tu deviens aujourd'hui le PDG de Total. Tu vas gérer Total. Une grande entreprise cotée au CAC 40, tu dis à quelqu'un qui n'a jamais géré rien, qui vient de nulle part, qui vient de naître, on ne sait pas même qui il est, on dit ok, je te donne la confiance, je te donne la gestion de cette entreprise. C'est exactement la situation dans laquelle était Adam. En fait, il n'avait pas les moyens parce qu'il n'avait pas d'historique, il n'avait pas de passé, il n'avait pas d'antécédent, il n'avait pas de possibilité, même si il avait été créé par Dieu. Et d'ailleurs, la preuve, nous voyons qu'il n'a pas pu gérer le jardin. Parce qu'il n'a pas compris la vision et il n'a pas pu utiliser la provision que Dieu avait mise à sa disposition pour pouvoir accomplir la chose. Alléluia. Je vous parlerai d'Abraham, par exemple. Quand Dieu l'appelle et Dieu lui donne la vision en lui disant que tu seras le père des multitudes. Cet homme-là, à qui Dieu parle, est stérile. Il n'a pas d'enfant.
Mais comment Dieu peut demander à quelqu'un, peut dire à quelqu'un que tu deviendras quelqu'un qui va avoir beaucoup d'enfants, tu seras le père des grandes nations, des rois sortiront de tes entrailles, alors que la personne, dans le moment précis, il n'a rien. Il ne peut même pas enfanter un enfant. Mais Dieu le voit, père des multitudes. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé, j'aimerais encourager quelqu'un et dire à quelqu'un, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu ne vois rien et que tu sembles être, je dirais, dans les dénuements ou dans le manque de moyens, que la vision que Dieu te donne, que ce que Dieu a mis dans ton cœur, comme je disais la dernière fois, la révélation que Dieu donne de la vision que nous avons ne vient pas simplement dans une prophétie ou dans un songe. Ça peut aussi être quelque chose, une pensée que Dieu met dans ton cœur. Ça peut être une voix intérieure qui te dit, fais telle chose, accomplis telle chose, fais telle chose. Et des fois, tu te rends compte que, en tout cas, je n'ai pas les moyens de le faire parce que quand je me regarde, je n'ai pas de compétences, je n'ai pas de qualifications, je n'ai même pas les moyens financiers pour le faire. Et c'est dans ce cas était Abraham. Dieu lui dit, père de multitudes, j'ai rendu ton nom grand. Mais la personne à qui on parle ne peut même pas avoir un enfant. Et deuxièmement, la personne est quasiment à la fin de sa vie. Il a déjà 75 ans. Il a essayé tout seul pendant 75 ans, ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, on lui dit, ok, je te donne une vision, tu vas faire telle chose. Mais comment cela va se faire? Comment? Et vous voyez qu'à un moment donné, Abraham même, il veut aider Dieu à réaliser la vision avec des moyens autres que ceux que Dieu avait mis à sa disposition. Quelqu'un m'entend? À un moment donné, il dira, non, c'est Eliezer qui sera mon fils. En fait, j'adopte un fils, alors que Dieu lui dit que celui qui sera ton fils sortira de tes entrailles. Mais comme il y a une difficulté dans sa vie, il s'est dit, ok, Dieu m'a dit de faire telle chose, j'ai une telle vision, comme je ne vois pas comment je vais faire, je vais me choisir des moyens, je vais me trouver un certain Eliezer pour être la personne qui accomplira la chose. Dieu lui dit non, ce n'est pas lui. La provision, tu l'as en toi. Amen. Je vous donnerai encore l'exemple de Moïse. Quand Dieu dit à Moïse d'aller sortir les enfants d'Israël, Moïse dira à Dieu, mais je ne comprends pas, je ne peux même pas parler à Pharaon, j'ai une langue embarrassée, je ne sais pas parler. Ça c'est un. Et de deux, le deuxième problème c'est que Moïse était recherché en Égypte. Vous le savez, n'est-ce pas? Parce qu'il avait tué quelqu'un. Le roi d'Égypte le cherchait. Dieu lui demande d'aller en Égypte. La vision que Dieu lui donne, c'est d'aller en Égypte pour libérer un peuple qui est captif. Mais lui-même qui doit aller faire la mission est une personne qui est recherchée dans ce pays-là. Mais c'est qui ce Dieu-là qui demande à quelqu'un de faire quelque chose qui, quand on regarde, semble mission impossible? Alors j'aimerais dire à quelqu'un bien aimé, ce n'est pas parce que tu n'as pas aujourd'hui que ça ne va pas se faire. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien que ce n'est pas Dieu qui a parlé. Ce n'est pas parce que tu ne sais pas et que tu ne sais rien que cela ne va pas arriver à l'accomplissement. La seule chose qu'il faut savoir, c'est bien aimé, il faut se caler sur la vision de Dieu. Amen. C'est pour cela, à cause de ce fait-là, Dieu donne toujours la provision nécessaire, c'est-à-dire les moyens pour que le projet, la vision arrive à son accomplissement. Amen. Donc il y a trois types de provisions que Dieu met à la disposition de l'homme pour concrétiser, réaliser, accomplir la vision. Cette vision-là, elle peut être économique, elle peut être familiale, ça peut être un projet d'entreprise, ça peut être un projet d'activité, ça peut être l'idée de faire, je dirais, de faire une activité quelconque dans un domaine précis, que ce soit social, économique, juridique, ainsi de suite. Quels sont les moyens que Dieu met à la disposition des hommes pour que cela puisse se faire? Autrement dit, les ressources. Il y a trois types de ressources que Dieu donne. Amen. Trois ressources que Dieu donne. La première, ce sont les ressources humaines. Vous avez déjà entendu ce terme-là, ressources humaines. Dans les grandes entreprises, on parle des ressources humaines. Il y a les ressources humaines parce que Dieu a toujours utilisé des hommes, met toujours sur notre chemin des hommes, envoie toujours des hommes, prépare toujours les hommes pour accomplir une vision. Et deuxièmement, il y a ce qu'on appelle des ressources spirituelles. Dans les ressources spirituelles, il y a les dons, il y a les charismes, il y a l'onction que Dieu donne.
à quelqu'un. Et troisièmement, il y a ce que je vais appeler les ressources matérielles et financières. Généralement, quand on parle de la provision, on voit tout de suite tout ce qui est matériel et financier. Mais la provision, elle n'est pas seulement matérielle et financière. L'humain fait partie de la provision de Dieu. Le spirituel fait partie de la provision de Dieu. Alléluia. Et donc ce matin, nous allons parler de la dimension humaine de la provision. Comment les ressources humaines sont mises à la disposition de l'homme pour arriver à réaliser la vision que Dieu lui donne. Alléluia. Alors je commencerai par dire une chose. Même Dieu lui-même qui est un grand visionnaire, il ne le fait pas tout seul. Quelqu'un entend cela? Dieu lui-même qui est un grand visionnaire, avec tous les moyens qu'il a, parce qu'il est le Tout-Puissant. Derrière le terme Tout-Puissant, il y a la dimension de la toute-suffisance. C'est-à-dire que Dieu se suffit à lui-même. Dieu normalement n'a pas besoin d'aide, n'a pas besoin de soutien, n'a pas besoin de collaboration, n'a pas besoin de collaborateurs, n'a pas besoin d'alliés. Il peut tout faire tout seul, sans le secours de quelqu'un. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu, dans chaque vision qu'il a dans ce monde, il le fait toujours avec un homme ou une femme. Un jeune homme, une jeune fille. Ah, tu n'as pas dit Amen? Mais tu ne sais peut-être pas que tu es le choix de Dieu pour accomplir quelque chose de particulier. Et que parce que tu es le choix de Dieu, il y a des choses que Dieu a déposées dans ta vie qui sont destinées et qui doivent se manifester pour que la vision que Dieu a prévue puisse se réaliser au travers de toi. Alléluia. Regardez avec moi deux exemples. Nous allons lire dans Ésaïe au chapitre 6, verset 8. Ici, Ésaïe le prophète, je dirais, est dans le début de son ministère. Il est même dans une position, je dirais, qui n'était pas favorable. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu lui permet de voir sa gloire, alors que lui-même n'était pas saint, pur, digne. La Bible nous dit que cette année-là, c'était l'année de la mort du roi Orozias. Il a vu le Seigneur sur un trône très élevé. Et après avoir vu toutes ces choses-là, il se rend compte en fait qu'il est un homme pécheur, qui n'est pas digne de faire des choses de la part de Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Dieu expie son péché. L'ange qui était là prend une braise dans la fournaise, met sur sa bouche, parce qu'il a dit, ce sont mes lèvres qui pêchent, ce sont mes lèvres qui sont impures. Je ne suis pas digne d'être là. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a purifié ses lèvres. Et maintenant, après que cela se soit passé, la Bible nous dit ceci. Ésaïe maintenant entend la voix de Dieu. La Bible nous dit ceci. Ésaïe entend la voix de Dieu. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Vous lisez avec moi? C'est Dieu qui parle. Hein? Dieu a une vision. Dieu a un projet parmi les hommes. Dieu veut faire quelque chose parmi les hommes. Au lieu qu'il descende lui-même ou qu'il déclare que la chose puisse se faire, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu dit ceci. Qui je veux envoyer? Autrement dit, j'ai besoin d'une personne comme ressource humaine qui puisse aller en mon nom pour faire les choses. Regardez avec moi la suite. Il dit, qui marchera pour nous? Autrement dit, qui sera l'associé, le partenaire, les collaborateurs, la personne qui va faire les choses en notre nom auprès des hommes? Dieu, le Tout-Puissant, a besoin de ressources humaines pour pouvoir réaliser les choses. Alléluia. Je vous donne un deuxième exemple. La Bible nous dit ceci, dans un verset que nous connaissons tous. Et cette nuit, quand je méditais, le Seigneur m'a permis de voir une autre dimension dans ce verset-là, que nous connaissons tous. J'ai dit, même si je le cite, je pense que tout le monde pourra le reciter. Jean 3,16 dit quoi? Jean 3,16, nous pouvons le reciter. Dieu a tant aimé le monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Derrière ce verset-là, il y a une grande vision divine. La vision de Dieu, c'est d'amener les gens à la vie. Alléluia. Est-ce que vous croyez que Dieu est capable de proclamer du haut de son trône que tous les pécheurs soient pardonnés?
Que tous les hommes qui sont menacés par la mort, que l'esprit de mort ne le touche pas. Il a le pouvoir et la capacité de le faire. Mais la Bible nous dit ceci. Qu'est-ce que Dieu fait? Pour que Dieu puisse amener les gens à la vie et à la vie éternelle, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu devient un homme. Autrement dit, Dieu trouve une provision, une ressource humaine qui devait parler et agir en son nom. Regarde la personne qui est à côté de toi. C'est peut-être quelqu'un qui est une bénédiction pour toi, qui est une provision pour toi. Regarde-le bien, regarde-le bien. Vous savez pourquoi je le fais? Parce que si tu es assis à côté de quelqu'un avec qui tu ne parles pas, vous ne vous parlez pas, ça peut être dangereux parce qu'en fait, un jour, tu vas te rendre compte que tu as besoin de cette personne-là pour réaliser et accomplir des choses que Dieu a mis en toi. Parce qu'il y a certaines choses qui sont dans nos vies que Dieu nous a appelés à faire. Ces choses-là se font avec le concours, le partenariat, l'association, la collaboration d'autres personnes. Et ces personnes-là, des fois, elles sont là, à côté de nous, et nous ne le voyons pas, et nous ne le savons pas. C'est pour cela, bien aimé, dans la vie, ne négligez personne. Ne méprisez personne, parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Cet esprit, cette chose me vient à l'esprit. Vous savez que, comment il s'appelle, Naaman, c'était un grand général, un grand dignitaire dans ce pays-là. Et il était lépreux. Il a pris une fille dans sa maison qui était une servante, qui était venue là-bas comme esclave. Comme esclave. Mais c'est au travers de cette fille-là que cet homme-là a été guéri d'une maladie qui à l'époque était incurable. Vous voyez? Pour lui, ça pouvait être une simple servante. Mais pour Dieu, la fille était en mission dans la maison. Dieu avait une vision pour guérir cet homme-là. Mais il a utilisé des moyens qui ne peuvent pas être vus à l'œil nu aussi facilement. Alléluia. Donc quand la Bible nous parle de Jésus, dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc Jésus est la provision que Dieu a donnée. Pourquoi Jésus est devenu un homme? Dieu nous démontre par là que pour accomplir la vision, Dieu donne aussi une provision qui est humaine. Une ressource humaine. Il y a toujours un homme, il y a toujours des hommes que Dieu envoie, Dieu dispose, Dieu prépare. Il y a toujours des gens, ça peut être une personne, 2, 3, 4 personnes, et d'autres personnes qui viennent se greffer pour que la vision que Dieu donne puisse se réaliser. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et donc, dans la provision, il y a des gens qui viennent comme étant des dons que Dieu. Il y a des hommes qui sont un don. Il y a des personnes bien aimées, quand tu le vois. Il y a des gens, des fois, quand tu crois cette personne dans la vie, tu te dis, ah, non, cette personne m'est chère. Et des fois, c'est une personne qui n'est pas de ta famille, que tu ne connaissais pas avant. Mais vous avez une relation qui fait que tu bénis Dieu pour la personne. Tu dis, non, cet homme-là, c'est vraiment un don de Dieu pour moi. Cette femme-là, c'est vraiment un don pour moi. Et il y a des hommes comme ça, c'est une ressource que Dieu donne, c'est une provision que Dieu donne. La provision que Dieu donne n'est pas toujours liée au matériel. Elle est d'abord liée à l'humain. D'abord à l'humain. Il y a des hommes que Dieu donne. Il y a des hommes que Dieu envoie. Il y a des hommes que Dieu met sur le chemin de certaines personnes comme étant des dons. Comme étant des alliés. Quelqu'un avec qui ils vont traiter alliance pour marcher ensemble. Quelqu'un qui vient comme associé avec qui ils vont se mettre ensemble pour faire quelque chose ensemble. Quelqu'un que Dieu envoie comme étant un collaborateur. Vous savez, des fois on utilise à tort le mot collaborateur. Mais vous savez, cette nuit quand j'ai médité, le Seigneur m'a permis de comprendre quelque chose dans la dimension du mot collaborateur ou collaboration. Collaboration, dedans il y a un terme anglais, labor. C'est ça, non? C'est quoi labor? C'est travail. Vous voyez? Et maintenant en français, on parle de collaboration. C'est-à-dire qu'une personne avec qui tu es associé pour travailler ensemble. Vous voyez ça? Il y a des gens que Dieu envoie comme ça. Quelqu'un avec qui tu dois travailler. C'est-à-dire que toi-même, tu es déjà compétent, qualifié. Mais la personne vient pour t'apporter quelque chose que toi, tu n'as pas. Ou quelque chose que toi, tu ne peux pas faire. Alors nous allons maintenant avancer. Nous allons voir un cas, le cas de Adam.
quand Dieu donne à Adam la vision, c'est quoi la vision que Dieu donne à Adam? La vision de gérer le jardin d'Éden. Éden, aujourd'hui, représente quelque chose de grand. Quelque chose qui peut être une très grande famille. Ça peut être une très grande entreprise. La Bible nous dit qu'à Éden, il y avait des pierres précieuses, il y avait des minéraux, il y avait de l'eau. Ça pouvait être une entreprise, je dirais, qui traite de l'eau ou qui fabrique de l'eau. Ça pouvait être une entreprise qui gère des ressources humaines. Ça pouvait être une entreprise qui fabrique toutes sortes de choses. C'est ça Éden, un lieu de bonheur. Et dans cette maison-là, dans ces lieux-là, Dieu établit quelqu'un. Il dit, ok, je te donne la vision de faire quoi? Deux choses. Cultiver. Derrière le terme cultiver, il y a quoi? Produire, faire avancer, investir, faire progresser. Vous voyez la tâche que Dieu donne à un homme? Comme Adam, Dieu lui-même a créé quelque chose et il dit à l'homme, maintenant, cultive. Comment un homme peut venir travailler ou perfectionner quelque chose que Dieu a créé? Comment? Ça paraît impossible. On se dit, mais comment il va faire ça? C'est pas possible. Vous voyez, dans cette vision que Dieu lui donne, il avait les moyens. Il avait les moyens. Et le premier de ces moyens-là, c'était une personne que Dieu a mis à ses côtés. Regardez avec moi ceci. Nous allons lire dans Genèse 2, à partir du verset 15. Le verset 15 nous dit ceci. Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Ça, c'est la vision. Cultiver et garder. Ensuite, le verset 18 nous dit ceci. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Ce verset, on l'utilise beaucoup pour le mariage. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, bien-aimé, Ève n'était pas seulement une personne qui devait être l'épouse de Adam. Ève était plus que ça. Oh, vous dormez? Dans la vision de Dieu, Ève n'était pas seulement une femme, épouse de Adam. Alors là, bien aimé, quand j'écoutais le Seigneur me dire cela, j'ai dit, oh mon Dieu, beaucoup d'entre nous devons changer notre façon de voir les femmes et de voir les personnes que Dieu met à nos côtés. La Bible nous dit ceci, Dieu dit ceci, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai quoi? Une aide. C'est-à-dire que Ève, quand Dieu a amené Ève, a pourvu Ève comme étant une ressource humaine dans la vie de Adam, pour Dieu, la vision que Dieu avait, c'était de joindre Ève à Adam pour qu'elle soit partenaire, associée. Alléluia. Une aide, c'est-à-dire quelqu'un qui vient apporter ce que Adam n'est pas capable de faire. Quelqu'un qui vient pour permettre à Adam de pouvoir faire quelque chose qu'il n'aurait pas pu faire. Si Adam ne pouvait pas soulever ce pied de micro, Ève vient, elle met sa main dessus pour qu'ensemble, ils puissent soulever le pied du micro. Quelqu'un m'entend? Dans la vision de Dieu, Ève n'était pas une femme ou une épouse. Ève était une aide. Ève était partenaire, associée. La personne qui devait apporter ce qui manquait dans la vie de Adam. Pourtant, Adam était un homme parfait. C'est pour cela, bien aimé, même si tu es très intelligent, même si tu as les moyens, tous les moyens financiers, même si tu as fait de très hautes études, tu as deux fois et souvent besoin d'un assistant, d'une secrétaire, d'une personne même, deux fois qui prend des notes pour toi. Adam n'a pas compris et n'a pas vu la provision que Dieu avait mise. C'est-à-dire qu'Ève n'était pas seulement une femme avec qui il devait avoir des enfants. Et d'ailleurs, ils sont sortis du jardin sans les enfants. Alléluia. Ève, dans la définition que Dieu donne de Ève, c'est qu'elle est une aide. Dieu donne la vision à Adam et lui dit, ok, pour que la vision puisse se faire, tu ne peux pas le faire seul, je t'envoie une aide.
Mais maintenant, qui a donné à Ève le nom de femme? Ce n'est pas Dieu. C'est Adam. Vous voyez, bien aimé, ça veut dire qu'en fait, de fois, nous donnons une définition erronée de la provision que Dieu nous a donnée. Quelqu'un m'entend? C'est-à-dire que Dieu t'a donné un moyen, quelque chose, t'a donné une personne. Pourtant, la personne est là simplement comme étant quelqu'un qui te tient compagnie, quoi. Point, ça s'arrête là. Et donc, il y a des gens bien aimés, de fois que Dieu envoie comme ça, nous leur donnons un mauvais rôle. Alors que dans la pensée de Dieu, dans la vision de Dieu, cette personne-là doit être une aide. Une personne, même si elle apporte 1% de ce qu'il te faut, cela est nécessaire. Bien aimé, pour qu'on arrive à 100%, on a besoin de 1%. N'est-ce pas? Si on est à 99%, on n'est pas à 100%. Et donc, l'aide qui vient de 1% est nécessaire pour qu'on atteigne les... Quelqu'un m'entend? Donc, la définition divine de la femme, de ce que Dieu donne à Adam pour accomplir la vision, s'appelle aide et non Ève. Quelqu'un m'entend? Cette personne-là ne s'appelle pas Ève, elle s'appelle aide. Donc, la définition divine de cette femme-là, c'est aide. Et vous voyez, si on ramène même ça dans la dimension du mariage, il y a des gens de fois qui se marient, comme je dirais, par défaut, en fait. C'est-à-dire qu'ils se marient parce qu'en fait, c'est normal de se marier. En fait, aucune projection, aucune vision pour l'avenir. Tu te dis, ok, bon, je veux me marier parce qu'il me faut avoir des enfants, point. Parce qu'il me faut un homme, il me faut une femme. Mais la définition divine de la femme n'est pas épouse. Oh my God, oh my God, oh my God. La définition divine de la femme, ce n'est pas épouse, ce n'est pas femme, c'est aide. Autrement dit, partenaire, collaboratrice, associée, la personne avec qui on fait des choses ensemble. C'est-à-dire que l'aide de la femme est nécessaire et précieuse. Et j'aimerais dire à quelqu'un bien aimé une chose. Est-ce que vous savez que le Saint-Esprit est une aide? Autrement dit, en fait, quand Dieu dit, il parle de l'aide. C'est comme si la femme jouait le rôle de l'esprit auprès de l'homme. Oh my God. Quelqu'un entend cela? Et donc, finalement, on dit souvent derrière un homme fort, il y a une femme forte. Mais vous savez, la femme a un pouvoir de fois qu'elle ne réalise pas. Pourquoi? Parce que la définition divine de la femme, c'est aide. Ce n'est pas femme. L'homme a réduit la définition, a restreint le champ d'action et le rôle que doit jouer une femme qui est appelée à être partenaire, associée, dont collaboratrice. On l'a réduit à la dimension de la femme. Autrement dit, celle qui est sortie de moi, celle qui est identique à moi. Mais Dieu dit ceci, je ferai d'elle quoi? Une aide semblable à toi. Même si elle est sortie de toi, elle est semblable à toi. C'est-à-dire que le conseil qu'elle te donne, la direction qu'il te donne, la petite parole qu'il te donne, là, est nécessaire pour ta vie. Je vous fais un petit témoignage, bien-aimé. Je me souviens d'un homme qui aujourd'hui est parti auprès du Seigneur. À l'époque, c'était quelqu'un qui était très actif dans la politique. Et sa femme avait un don particulier. Sa femme avait un don des songes. Et ça, nous parlerons de ça la semaine prochaine parce qu'en fait, dans la provision spirituelle, il y a les dons, il y a les charismes, il y a l'onction. Ces choses-là sont des choses qui opèrent dans la vie d'une personne que Dieu a envoyé comme étant un don, comme étant un allié, comme étant un associé. Et donc, je reviens au témoignage. Cette femme avait ce don-là de songe, en fait, de voir des choses. Quand elle rêvait de quelque chose, ça s'est passé exactement comme ça. Et donc, son mari, qui était quelqu'un, je dirais, d'assez influent, était têtu en fait. Deux fois, la femme lui disait, ok, regarde, j'ai rêvé de telle chose. Et puis il néglige. Oh, il dit, bon, ce n'est qu'un songe. Dans la journée, les choses se passent comme telles. En fait, il n'avait pas compris que Dieu avait amené cette femme-là comme étant une aide. Pour lui, c'était simplement une femme dans la maison, avec qui j'ai eu des enfants. J'en ai eu 9 ou 10.
ou je ne sais pas combien, c'est tout. Mais en fait, il ne se rendait pas compte de ce que Dieu avait mis dans la vie de cette femme-là pour lui apporter cela et que cela puisse l'aider. Et un jour, la femme fait un songe de quelque chose qui devait se passer. Dans la journée, les choses se passent exactement comme ça, dans les moindres détails. Le monsieur revient à la maison le soir et il dit, ah, franchement, c'est terrible ce qui s'est passé. C'est que ce que tu m'as dit ce matin, ça s'est passé exactement comme ça. Exactement comme ça. Et bien aimé, dans la vie, il y a, dans toutes les visions que nous avons, il y a des gens que Dieu envoie comme aide. Il y a des gens que Dieu envoie comme associés. Il y a des gens que Dieu envoie comme collaborateurs, comme partenaires pour nous amener. Et même si cela ne représente que 1%, comme je l'ai dit tout à l'heure là, cela est nécessaire. Alléluia. Et maintenant, le verset 22 nous dit ceci. L'homme, Dieu, l'Éternel forma l'homme, forma une femme de la côte qu'elle avait prise de l'homme. Il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici, cette fois-ci, celle qui sera os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme. Vous êtes avec moi? Qui donne la définition de la femme? C'est l'homme. C'est l'homme. Ce n'est pas Dieu. Donc, deux fois, on a des moyens comme ça. Il y a des gens que Dieu met à notre disposition, à nos côtés, comme étant une ressource humaine, mais à qui nous donnons un mauvais rôle. À qui nous donnons une mauvaise position. Il y a des gens pour qui sa femme, c'est simplement une personne qui le prépare à manger, ça s'arrête là. Et qui passe du temps avec lui au lit, ça s'arrête là. Non, mais bien aimé, n'oubliez jamais qu'il n'y a pas une personne qui a été envoyée dans ce monde avec rien du tout à l'intérieur. Toute personne a quelque chose à apporter. Et donc ici, quand Adam ne comprend pas la provision que Dieu met à ses côtés, qu'est-ce qui se passera? Finalement, à un moment donné, il va considérer plutôt Ève comme étant une femme simplement. Le jour où le péché rentre dans la maison, qu'est-ce que Adam dit? Il dit, c'est la femme que tu as mise à mes côtés. C'est la femme que tu as mise à mes côtés. Mais en fait, est-ce que Dieu ne lui avait pas donné la vision? Dieu ne lui avait pas donné les moyens? Dieu ne lui avait pas dit qui était Ève? Mais elle accuse Dieu. Il accuse Dieu en disant que non, c'est la femme que tu as mise à mes côtés, mais moi je ne l'ai pas mise comme femme à tes côtés. Moi je l'ai mise comme aide. Alléluia. Je vais vous donner un deuxième exemple. Parlant des ressources humaines, et je parle des ressources humaines autour d'un homme que Dieu a envoyé. Cet homme, c'est Moïse. Quand Dieu envoie Moïse en mission d'aller libérer les enfants d'Israël de 400 ans de servitude. Et donc la mission que Moïse a à accomplir, la vision que Dieu lui donne, est une vision qui demande beaucoup d'énergie. Parce que c'est une situation qui date de 4 générations. Alors j'aimerais dire à quelqu'un bien aimé, des fois il y a des choses que Dieu nous demande de faire qui nécessitent en fait d'effacer ou de travailler tout le passé pour pouvoir bâtir l'avenir. Nous avons vu la semaine dernière ou la semaine d'avant que ce qui s'est passé en Israël pour les enfants d'Israël, ce n'était pas quelque chose qui venait de Satan. Dieu l'avait déjà annoncé. Dieu avait déjà dit à Abraham la vision. Il dit que tes descendants seront esclaves pendant 400 ans. Donc ce qui se passe, ce n'est pas nouveau. C'est quelque chose qui était déjà déclaré à un homme à qui Dieu avait donné une vision, de père des multitudes, Abraham, en lui disant cela va arriver. Et maintenant, quand cela arrive, Dieu, dans le temps qui a suivi, suscite une autre personne. Et j'aimerais dire à quelqu'un bien aimé, il y a des gens que Dieu envoie pour un temps dans nos vies. Des fois, la vision que Dieu nous donne ne se réalise pas comme il se doit, parce qu'il y a des personnes à un moment donné qui doivent s'écarter du chemin. Il y a toujours un temps. Je vous donne un exemple. Même Jésus, Dieu lui a donné 33 ans en tant qu'homme. Pourtant, la mission qu'il venait faire devait aller jusque dans l'éternité. Mais Dieu lui donne seulement 33 années d'action et d'activité parmi les hommes. Qu'est-ce que je veux dire par là?
il est important de savoir que des fois, Dieu envoie des gens comme associés, comme collaborateurs, comme alliés pendant un temps. Et quand ce temps-là arrive et qu'on continue à marcher avec la même personne qui n'est plus dans le temps, qui n'est plus dans la saison, les choses peuvent se gâter terriblement. Ou même ralentir, ou même régresser. Donc ici, quand Dieu veut perpétuer la vision d'amener les enfants d'Israël dans la terre promise, il suscite maintenant un homme qui s'appelle Moïse. Cet homme-là doit faire le travail pour annuler toutes les choses qui ont plané depuis des générations dans cette famille-là, dans ce pays-là, parmi ce peuple-là, depuis des générations. J'aimerais dire à quelqu'un bien-aimé, Dieu peut t'amener à amener une famille dans une autre dimension en effaçant tout le passé. Je prends un exemple. Une famille où il y a une malédiction, par exemple, du célibat qui dure depuis des générations. Tu peux être la personne que Dieu choisit pour briser ce lien-là, qui dure depuis des ancêtres, et Dieu te choisit dans une génération pour que tu puisses faire le travail, alléluia, d'effacer tout le passé pour bâtir l'avenir. Et donc Moïse est dans ce rôle-là. Ici, la Bible nous dit ceci. Dieu, quand il envoie, qu'est-ce qu'il fait? Il met à ses côtés des hommes. Il pourvoit des ressources humaines. La première ressource, c'était qui? Vous êtes avec moi? Alléluia. Quand Moïse dit à Dieu que je ne suis pas capable d'accomplir la mission parce que je ne sais pas parler. Mais en fait, en réalité, je dirais que Moïse avait peur de Pharaon. Parce qu'il savait ce qui s'était passé. Il savait qu'aller chez Pharaon, c'était un problème. Parce que la même personne qui parle ici, il a réussi à draguer Séphora et à la prendre comme femme. Mais il dit à Dieu, je ne sais pas parler. Comment se fait-il qu'il a eu Séphora comme femme? Le problème n'était pas là. Le problème, c'était que Pharaon lui faisait peur. Et donc, il donne un prétexte à Dieu pour dire que Dieu, je ne peux pas aller parce que je ne sais pas parler, j'ai une langue embarrassée, j'ai la bouche embarrassée. Dieu lui dit ceci. Comme tu me dis cela, moi, je pourvois. Je donne une provision humaine. Regardez avec moi dans Exode 4, verset 10. Quand Moïse dit cela, je lirai le verset 10, la Bible nous dit ceci. Moïse dit à Dieu, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassée. Dieu lui dit ceci, verset 12, va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et dit, y a-t-il pas ton frère Aaron? Vous lisez avec moi? Moïse était le frère de Aaron. Mais il ne savait pas que Aaron était la personne qui pouvait l'aider à faire des choses. Des fois, la provision, elle est là, à côté de toi. Tous les jours, tu vis avec la personne. Tout le temps, tu es avec la personne, mais en fait, tu ne donnes pas la possibilité à la personne d'exprimer les choses que Dieu a mis dans sa vie et de jouer le rôle qu'elle doit jouer pour que la vision que Dieu t'a donnée puisse se réaliser. Dieu lui dit ceci. Regarde, y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Autrement, Dieu lui dit ceci. Moi, je sais que Aaron a les capacités linguistiques pour le faire. Mais ce n'est pas lui que j'ai choisi. Vous voyez le mystère de Dieu? Des fois, quand nous recevons des choses de la part du Seigneur, nous nous disons, mais quand je regarde le voisin, mais il est plus qualifié que moi. Hein. Lui, mais quand lui, il prie, oh, il y a le feu, je pense que c'est lui qui doit aller mener ce combat-là. Mais Dieu dit non, c'est toi qui dois le faire. Et qu'est-ce que Dieu fait? Quand l'homme trouve des prétextes, Dieu apporte la provision. Je ne dirais même pas que Dieu apporte la provision. En fait, Dieu nous ouvre les yeux pour que nous puissions voir que la provision est déjà disponible. J'aimerais dire à quelqu'un bien-aimé, il n'y a jamais de vision sans provision. Elle est déjà présente, elle existe déjà, sauf qu'on ne la voit pas. On ne la voit pas. Et donc maintenant Dieu dit, voici ton frère, le Lévite, il parle facilement.
le voici même, il vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Autrement dit, bien-aimé, il y a des gens comme ça, Dieu envoie sur ton chemin quelqu'un. Quelqu'un que tu n'imaginais pas. Des fois même, tu vois, c'était le frère de Moïse, son grand frère. Tout le temps, il vivait avec lui. Mais jamais Moïse n'avait vu Aaron sous cet angle-là. Jamais Aaron n'est allé auprès de Moïse avec cette attitude. Dieu lui dit, quand il viendra, quand il te verra, quelque chose va se passer dans son cœur. C'est-à-dire que quand il te voit, il est content. Cela signifie quoi? Il y a une connexion qui s'est faite déjà dans l'esprit. C'est-à-dire que Dieu avait déjà disposé les choses. Il y a des gens comme ça, bien aimés, que Dieu envoie. Tu vois la personne venir vers toi, des fois tu ne comprends pas pourquoi Dieu t'a fait croiser une telle personne. Pourquoi dans une période, Dieu t'a plus rapproché d'un frère, d'un de tes frères, plutôt que d'un autre. Pourquoi à un moment donné, tu étais beaucoup plus proche de ton père que de ta mère. Ce sont des ressources humaines que Dieu apporte. Et dans ce moment-là, bien-aimé, prions. Prie le Seigneur qui t'ouvre les yeux pour voir quel est le rôle que la personne doit jouer. Je vous fais le témoignage d'une personne à une époque qui vivait, qui a vécu longtemps en Europe sans être au contact de sa maman, parce qu'en fait la personne est venue très jeune en Europe. Et donc l'affection maternelle qu'on peut avoir vis-à-vis de sa maman, elle ne l'avait pas vraiment parce qu'elle n'a pas été élevée par sa mère, elle n'a pas vécu avec elle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Que sa mère, à un moment donné, vient en Europe. Et cette fille-là qui était ici, elle a vécu ici, elle a été, je dirais, prise en charge par une autre famille. En fait, d'autres personnes l'ont adoptée comme fille. Elles se sont occupées d'elle. Elles l'ont fait grandir, je dirais, dans la chair. Elles l'ont aidée dans les temps difficiles. Elles l'ont fait grandir aussi spirituellement. Et à un moment donné, la maman maternelle, la maman, je dirais, biologique de la fille arrive en Europe. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien le témoignage. La maman qui s'occupait de cette fille-là, qui s'est occupée de la fille depuis des années, pendant, je dirais, plus d'une quinzaine ou d'une vingtaine d'années, dit à la fille, maintenant que ta maman est là, je te demande de te rapprocher de ta maman. Vous êtes avec moi? Vous écoutez ça? Ça paraît bizarre. Comment je vais recommencer une histoire depuis peut-être 20 ou 30 ans? Je n'ai jamais été au contact de cette maman-là, mais maintenant je dois recommencer. Je suis déjà adulte, j'ai déjà fait ma vie, j'ai déjà mes repères, j'ai déjà fait des choses dans ma vie qui m'ont permis de bâtir une vie autour de moi. On me dit de recommencer avec cette maman-là. Bien aimé, cela m'a permis de comprendre une chose. Il y a des personnes que Dieu envoie qui doivent jouer un rôle dans ta vie pendant un temps. Et donc cette mère-là qui parlait à cette fille-là avait fini de jouer son rôle. Finalement, en fait. Mais elle le disait sans se rendre compte. Quand la fille maintenant commence à fréquenter sa mère biologique et commence à vivre avec sa mère biologique, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la fille maintenant, parce qu'elle était déjà dans le Seigneur, elle a aidé sa maman à grandir spirituellement. Sa maman est venue à bâtir des choses spirituelles dans sa vie au point qu'aujourd'hui, il y a des choses qu'elle le fait avec sa maman qu'elle n'aurait jamais pu faire il y a 20, 30, 40 ans en arrière. Aujourd'hui, elles peuvent s'accorder pour prier ensemble. Quand il y a une situation, elles se mettent d'accord pour le faire ensemble. Alors qu'elles ont connu 30 années de vie ou 40 années de vie sans être proches. Et pendant ce temps-là, elle était prise en charge par d'autres personnes. Et ces personnes-là qui l'ont prise en charge, ont joué leur rôle. On fait du travail dans la vie de cette personne. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé, ne regrettez jamais une relation qui se brise à un moment donné. Parce que vous ne savez pas pourquoi deux fois Dieu fait les choses ainsi. Il y a des gens qui sont là pour 33 ans, comme Jésus est venu comme homme parmi les hommes pendant 33 ans. Mais le travail qu'il était amené à faire devait impacter la vie des gens jusque dans l'éternité. Mais lui, son rôle devait se faire en tant qu'homme, ressources humaines, pendant 33 ans. Et je dirais même plus loin, pendant 3 ans. C'est-à-dire que pendant 30 ans, il était là comme un enfant dans la maison. Et après, pendant 3 ans, il a accompli des choses. Et pendant les 3 ans, il a eu des gens autour de lui.
ces personnes-là ont été là comme associés, comme collaborateurs, comme alliés, comme disciples. Et ces personnes-là ont pris le relais. Aujourd'hui, c'est toi qui as pris le flambeau, tu continues l'œuvre de Christ. Amen. Et donc ici, la première provision humaine que Dieu donne à Moïse, c'est son frère. Il l'envoie comme interprète. J'aimerais dire à quelqu'un bien aimé une chose, c'est que il ne faudrait pas que nous utilisions ce verset-là, ou ce que Dieu a fait ici, comme étant quelque chose qui doit se faire toujours ainsi. Quand nous faisons les choses que Dieu nous demande de faire, il n'est pas dit forcément que nous le ferons avec des gens qui sont de notre propre sang ou de notre propre famille. Alléluia. Nous verrons par la suite, bien aimés, que pour Moïse, Dieu a introduit des personnes de sa famille dans la vision qu'il avait à faire. Mais le jour où Moïse quitte le monde et que la vision devait continuer, Dieu n'a pas désigné quelqu'un de la famille. Ces personnes-là sont venues pendant un temps, bien qu'étant de même sang que Moïse, elles ont joué leur rôle dans le temps. Et après, Dieu a mis d'autres personnes. Deuxième provision que Dieu pourvoit comme ressource humaine, c'est Séphora. Séphora, la femme de Moïse. Alléluia. Moïse va épouser Séphora dans quelles conditions? Quand il est en train de fuir de l'Égypte, il va dans la maison d'un homme qui s'appelait Jéthro. Cet homme-là était sacrificateur de mendiants. Et les mendianites, qui sont les gens qui sont originels de Cush, en fait, c'est une région d'Éthiopie. Donc la femme de Moïse n'était pas hébraïque d'origine. Elle était d'origine africaine. Quelqu'un m'entend? Moïse a épousé une black. Quelqu'un entend cela? Le grand prophète Moïse, lui-même, je ne sais pas s'il l'était aussi, mais il avait épousé une africaine. Comment Dieu donne une grande vision à un homme comme celui-là et il lui donne comme femme une certaine Séphora qui vient d'un continent qu'on pense être sous la malédiction. N'est-ce pas, non? Les gens ne disent pas que l'Afrique est sous la malédiction parce que tous les malheurs n'arrivent qu'en Afrique. Mais j'aimerais dire à quelqu'un bien aimé, le tsunami n'a pas encore touché l'Afrique. Hein? Les tremblements de terre que je vois dans certains pays ne sont jamais arrivés en Afrique. Donc si on veut donner une définition de la malédiction, je pense que la définition qu'on donne aujourd'hui n'est pas bonne. Parce que la malédiction, c'est le mal qui a été déclaré. Et le mal qui a été déclaré par Dieu vient souvent quand il y a eu des choses abominables qui ont été faites. Maintenant, Dieu prononce des paroles de malédiction sur un pays, une nation ou un peuple. Et quand je regarde, en dehors de la famine, il n'y a pas eu d'événement, je dirais, majeur, catastrophe, je dirais, naturelle ou humaine, qui a touché l'Afrique en dehors de la famine et de la guerre. N'est-ce pas? Donc, Moïse, le grand visionnaire, l'homme à qui Dieu donne un grand ministère, d'aller libérer 1 million de personnes, Dieu lui donne une femme qui se nomme Séphora. Une femme qui vient d'Afrique. Regardez avec moi la réaction. Ses propres frères et sœurs ont parlé mal contre cette femme. Oh, vous êtes là? Parce qu'ils n'étaient pas dans la vision de Dieu. Bien aimés, des fois, nous nous mêlons des choses qui ne nous regardent pas parce que nous ne savons pas qu'est-ce que Dieu a prévu de faire. Alléluia. Il y a certaines choses que nous voyons avec les yeux de la chair que nous pensons être bien pour nous, mais ce n'est pas le cas pour Dieu. Et donc la Bible nous dit que cette femme-là était la fille d'un sacrificateur de mendiants. C'est-à-dire qu'elle connaissait quand même la loi de Dieu. Et je ne sais pas si les mendianites connaissaient la loi hébraïque. Je ne sais pas. Mais un fait est que cette femme-là avait quand même une culture, je dirais, spirituelle qui fait que, étant la femme d'un homme de Dieu qui avait un grand ministère, ce n'était pas quelque chose qui était hasardeux. C'est-à-dire que Dieu savait pourquoi il avait amené cet homme-là à se mettre avec cette femme. Séphora n'était pas simplement la femme de Moïse, comme étant celle qui devait lui donner Gershom,
et Eliezer. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Regardez avec moi. Moïse parlait avec Dieu face à face. Autrement dit, si Dieu a quelque chose à dire, il n'a pas besoin de passer par quelqu'un d'autre. Aucun homme dans la Bible ne parlait avec Dieu face à face. Ça veut dire que Moïse avait une intimité, une relation avec Dieu qui était tellement profonde et parfaite que je dirais même qu'il n'avait pas besoin de quelqu'un pour entendre la voix de Dieu. Mais vous voyez comment Dieu nous montre comment nous devons apprendre à saisir la provision humaine qu'il met à notre disposition. Séphora joue un rôle et c'est le seul moment dans la vie de Moïse où on parle de Séphora, mais c'était un moment important, un moment décisif. Parce que si ce moment-là, Séphora n'avait pas joué son rôle, Moïse n'allait pas accomplir la vision. Quelqu'un est là? Quelqu'un entend? Cette femme-là, pourtant, c'est une étrangère. Elle n'est pas de la culture hébraïque. Elle n'est pas née en Israël. Elle n'est pas fille de Lévite. Elle est fille d'un père éthiopien. Mais Dieu l'amène pour jouer un rôle auprès d'un homme qui reçoit une grande vision et qui est appelé à accomplir un grand ministère. Regardez avec moi. Nous allons au verset 24 de ce texte de Exode 4. La Bible nous dit ceci. Nous allons commencer par le verset 18. Le verset 18 nous dit ceci. Moïse s'en alla et de retour auprès de Jéthro, son beau-père, il lui dit, laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je voie s'ils sont encore vivants. Jéthro dit à Moïse, va en paix. L'Éternel dit à Moïse, en mendiant, va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Moïse prit sa femme et ses fils, il en avait deux, Gershom et Eliezer. Les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. Écoutez bien, bien-aimés. Moïse part en prenant la verge de Dieu. La verge de Dieu, c'était le symbole physique de la puissance du mandat que Dieu lui avait donné. C'est-à-dire qu'avec ça, il devait tout faire. Dieu lui avait dit quand il a visité, quand il a appelé, il dit, voici, je mets ça entre tes mains. Si on ne t'entend pas avec tel signe, tu le feras avec tel autre signe. C'est-à-dire que le bâton de Moïse était le symbole, je dirais, l'élément clé du ministère et de la vision. Il prend ça avec lui. Autrement dit, Dieu est avec lui. N'est-ce pas? Il est en train de faire ce que Dieu lui a demandé de faire. Regardez avec moi. L'Éternel dit à Moïse en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon, et moi, j'endurcirai son cœur, et il ne vous laissera point aller le peuple. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te le dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né, ton premier-né. Verset 24. Très important. C'est maintenant là que Séphora joue son rôle. Et pas des moindres. Je pose la question, en ce moment-là, Aaron est où? Marie est où? C'était les grands frères de Moïse. Et je vous dirai, Aaron deviendra après un sacrificateur. Comme nous savons que le don et l'appel de Dieu sont irrévocables, et que quand Dieu appelle les gens, c'est depuis, avant même que la personne ne puisse être consacrée, ça veut dire que dans la pensée de Dieu, Aaron était déjà un serviteur de Dieu. Mais ici, où est Aaron? Marie qui devait être la personne qui devait conduire la louange, le chantre de l'Éternel, elle était où? Pourtant, ils avaient parlé contre Séphora. La Bible nous dit ceci. Verset 24. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Vous lisez avec moi? Qui a attaqué Moïse? C'est pas Dieu. Mais comment se fait-il que Dieu envoie quelqu'un, il dit, bon, ok, je te donne les signes et les prodiges, la personne part pour faire le travail, accomplir la mission, réaliser la vision. Le même Dieu qui l'envoie, qui lui donne tous les moyens, veut maintenant le faire mourir. Et Dieu m'a ouvert les yeux sur quelque chose de très très important. Les ressources humaines.
Vous savez, des fois dans la vie, nous nous croyons tellement grands, tellement forts, tellement puissants, tellement arrivés, que nous ne réalisons pas que nous avons besoin même de l'aide d'une servante dans la maison. J'ai même ramené les trucs encore plus bas pour vous montrer en fait que, deux fois, la personne qui est la plus proche, qui est à côté de toi, avec qui que tu fréquentes régulièrement, peut être une provision que Dieu a mis à tes côtés, que tu ne vois pas. Et la personne, si un jour, elle ne comprend pas son rôle, toi-même aussi, tu peux passer à côté de quelque chose de trop grand que Dieu a prévu de faire dans ta vie. Donc Moïse part avec le mandat de Dieu, avec les signes et les prodiges. Il est en train de faire les choses que Dieu lui demande de faire, mais le même Dieu qui l'envoie veut le tuer. Comment expliquer ça? Dieu nous montre ici que personne n'est complet. Même si l'onction coule. Comme je disais l'autre fois, quand tu marches comme ça, il y a des taches d'huile qui tombent dessous parce que tu es rempli d'onction. Quand tu marches autour de ta veste, de ta robe, il y a des gouttes d'huile qui tombent. Même si tu es arrivé à ce niveau-là, quand tu poses ta main sur la chair ou sur quelqu'un, on voit une trace d'huile. Même si tu es arrivé à ce niveau-là, tu as toujours besoin de quelqu'un. Le grand Moïse, homme ouin, qui part avec les signes de Dieu, Dieu veut le tuer. Et pire encore, Dieu ne lui parle pas à lui. Or, cet homme-là, la Bible nous dit, il parlait avec Dieu face à face. Il voyait Dieu en face. À Aaron et à Marie, Dieu leur parlait dans des songes. Mais à lui, c'était comme ça, en live. Dieu lui disait, ok Moïse, tu vois ça, tu vas faire telle chose. C'est-à-dire qu'en live, il était tellement proche de Dieu que rien ne pouvait se faire sans que Dieu ne lui dise. Comment se fait-il que Dieu veut le tuer et il n'informe pas? Quelqu'un entend cela? Comment ça se fait? Oh my God. Bien aimé, j'aimerais que nous comprenions une chose. Apprenons à considérer les autres. Apprenons à considérer les autres. Il y a des ressources humaines que Dieu met à nos côtés, que nous n'utilisons pas, dont nous ne profitons pas comme il faut, parce que nous ne leur permettons pas de jouer le bon rôle. Et des fois même, il y a des choses qui traînent, qui tentent, qui n'avancent pas, parce que simplement, la personne qui devait jouer le rôle qu'elle devait jouer ne joue pas ce rôle-là. On lui a donné un autre rôle. La Bible nous dit ceci. Pendant le voyage, Dieu veut tuer Moïse. Séphora prit une pierre. Alléluia. C'est la seule fois où on parle de Séphora dans cette dimension-là. Mais regardez ce que Séphora a fait ici. Il a empêché une catastrophe. Elle a empêché une catastrophe. Vous lisez avec moi? Vous lisez avec moi? Elle a empêché une catastrophe. C'est-à-dire que si Moïse était mort ce jour-là, les enfants d'Israël étaient foutus. Parce qu'il fallait encore former quelqu'un. Parce que les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. Maintenant, ils doivent sortir d'Égypte. Et la personne que Dieu a oint pour aller les délivrer, cette personne-là est en difficulté. Bon, maintenant, comment on va faire? Donc le rôle que Séphora joue ici, ce n'est pas le rôle d'une femme. C'est le rôle d'une aide. C'est le rôle d'une collaboratrice. C'est le rôle d'une alliée, d'une personne qui te tire d'une situation, qui t'apporte une main, une aide que tu étais loin d'imaginer. La Bible nous dit ceci. La Bible nous dit ceci. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Nous lisons le verset d'après. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit, épouse de sang à cause de la circoncision. En fait, Dieu voulait tuer Moïse parce que Moïse n'avait pas respecté une règle que Dieu avait établie dans sa loi. Cette règle-là, c'était la circoncision. C'est-à-dire que de couper les œuvres de la chair dans la vie d'une personne et que quand on part avec l'esprit du Seigneur. Mais dites-moi bien aimé, comment se fait-il que Moïse, oint de Dieu, homme plein d'onction et de puissance, ne le savait pas?
surtout, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il ne l'a pas fait. Comment se fait-il qu'une personne qui n'a pas été élevée dans l'éducation hébraïque arrive à libérer, à délivrer de la mort? Ce n'est pas un petit démon, c'est l'esprit des morts. Et l'esprit des morts qui n'est pas venu d'un démon, qui est venu de Dieu lui-même. C'est-à-dire que ce jour-là, si Séphora n'était pas là, Moïse était foutu. Alléluia. 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 Vous voyez cela? Il y a des personnes comme ça, bien-aimées. La personne est là tout le temps. Elle ne fait rien de particulier. Mais il y a un jour où Dieu lui permettra de jouer le rôle qu'elle doit jouer. Et des fois, ce rôle-là est décisif pour la suite de la vision. C'est pour cela, bien-aimés, attention. Cette vie-là que nous avons là, l'être humain que nous voyons autour de nous là, c'est une provision humaine. Dans la vie des hommes, Dieu a mis des choses que nous sommes loin d'imaginer. Des fois même quand je regarde les enfants, certaines choses que les enfants font, je suis étonné, je dis, ah, comment un enfant a pu faire une telle chose? Parce que dans l'homme, il y a tellement de choses que Dieu a mis pour pouvoir aider d'autres personnes à pouvoir avancer dans la vie, que des fois, nous ne saisissons pas, nous ne profitons pas de cela, parce que nous avons un regard différent sur les gens. Nous avons des fois un regard de mépris, parce que nous sommes tellement grands, nous sommes tellement élevés, nous sommes tellement arrivés, que des fois même, la petite aide qui devait nous permettre de franchir un pas décisif dans la vie, passe à côté de nous. Ces jours-là, Moïse, si Séphora n'était pas là, il était foutu. Et quand je dis ça, ça veut dire quoi? Il serait mort. Il serait mort. Et c'est la seule fois dans la vie de Moïse où on voit Séphora jouer son rôle là. C'est la seule fois. Mais c'était un moment décisif. Et donc vous voyez la provision que Dieu lui donne. Lui, il avait tout ce qu'il fallait. Mais il lui fallait une Séphora à côté. Séphora a sauvé quelque chose que personne d'autre n'aurait pu sauver. Elle était dans son élément. Elle était dans son rôle. Et cela a permis à la vision que Dieu avait donnée à Moïse de pouvoir continuer. Si elle n'était pas là, les choses allaient s'arrêter. Alors, bien-aimé, attention, regarde la personne qui est à côté de toi. Je ne sais pas qui tu es, mais j'ai béni le Seigneur pour toi. Dis-lui, dis-lui, dis-lui. Je ne sais pas qui tu es, mais j'ai béni le Seigneur pour toi. Amen. Et donc nous voyons, bien aimés, que dans les ressources que Dieu donne, il y a des gens comme ça que Dieu envoie. Et quand Dieu envoie Josué auprès de Moïse, Josué a passé 40 ans comme fidèle collaborateur de Moïse. Moïse était loin d'imaginer que Josué était la personne que Dieu préparait pour prendre la suite des choses. Pourtant, quand il a commencé, Dieu lui avait donné Aaron. Aaron comme porte-parole, comme interprète. Au fil du temps, le rôle de Aaron a changé. Aaron est devenu sacrificateur, donc homme de Dieu. Quelqu'un de spirituel. Cela ne lui a pas empêché de faire le veau d'or quand même. Le veau d'or quand même. Vous voyez? Donc Dieu aurait pu laisser la charge à quelqu'un qui était déjà de la même lignée. N'est-ce pas? Vous savez qui est Josué? Bien-aimé. Vous savez qui est Josué? Quelqu'un sait qui est Josué? C'est un enfant adoptif de Moïse. C'est une ressource humaine que Dieu a amenée dans le ministère de Moïse pour être un fidèle collaborateur pendant 40 ans. Et c'est cet homme-là qui après prendra la suite de la vision. Pourtant, il y avait d'autres personnes. Vous voyez que dans le temps, au fur et à mesure qu'on avance, Dieu amène des gens. Et chaque personne joue son rôle pendant un temps. C'est-à-dire que quand Josué rentre en scène, quand Josué prend le leadership pour conduire la vision,
Ce ne sont pas les fils de Aaron qui font la suite. C'est d'autres sacrificateurs. Pourquoi Dieu ne prend pas les fils de Aaron? Ils étaient bien vivants. Ils devaient être de la même génération que Josué. Parce que Josué aussi c'était un enfant, c'était un jeune homme. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que Dieu, il fait comme il veut. Et dans le temps que nous avons à faire des choses, de la vision que Dieu nous donne, il y a des hommes qui rentrent et qui sortent. Il y a des gens qui interviennent à un moment donné qui passent. Il y a des gens qui sont appelés à faire un travail pendant un temps et puis ils passent. Il y a des gens qui sont là, ils viennent juste, comment on appelle ça, en one shot. Vous savez, one shot c'est quoi? C'est quelque chose qu'on fait une fois et puis ça s'arrête. Il y a des gens qui ont des rôles comme ça. Ils viennent en one shot. Quelqu'un, il vient de nulle part. À un moment donné, il surgit dans ta vie. Il fait quelque chose de bien et puis la personne disparaît. Mais à chaque fois, bien-aimé, ne passe pas à côté. À chaque fois, bien-aimé, ouvre les yeux. Il y a des gens comme ça. Et même quand à un moment donné, tu sens que ça devient compliqué avec la personne, prie le Seigneur. Pose-moi la question. Parce qu'en fait, des fois, nous, en tant qu'humains, nous nous acharnons à nous accrocher. Parce que nous sommes devenus très familiers. Nous sommes devenus très proches. Non, restons ensemble. Faisons des choses ensemble. Avançons. Alors que Dieu, à un moment donné, déterminé le temps que les gens doivent passer dans ta vie. Et d'autres personnes qui sont là, qui sont appelées à venir en one shot, toi, tu veux le garder pendant 10 ans. Mais finalement, il va tout gâter. C'est-à-dire que les choses même qui devaient avancer commencent à régresser. Oh, tu dis, mais c'est bizarre, avant je n'étais pas comme ça. Mais en fait, le problème c'est qu'il y a un one shot, il y a un one shot qui est dedans. Et le one shot empêche que les choses avancent. Parce que les personnes qui devaient t'accompagner comme alliés, comme je dirais collaborateurs, comme associés, ne jouent pas leur rôle. Mais c'est le one shot maintenant qui est mis en avant. Parce que des fois les one shot sont des personnes, quand elle arrive, elle prend toute la place. Elle montre qu'elle est zélée. Elle montre qu'elle t'aime plus que tout le monde. Elle montre que toi, tu es très important pour lui. Et maintenant, tu prends le one shot, tu le mets devant tout le monde. Tu dis, ah, mais lui, s'il n'est pas là, non, je pense que ma vie n'a pas de sens. Il y a des gens qui ont fait de quelqu'un de sa famille un one shot. Quelqu'un qui devait être un one shot, il en a fait le personnage important. Maintenant, toute sa vie repose sur la personne. Ah, mais si lui n'est pas là, je suis foutu. Si toi, tu n'es pas là, moi, je suis foutu. Mais des fois, c'était un one shot. Alors, bien-aimés, utilisons au maximum la ressource humaine que Dieu nous donne. Sans mépriser la personne, mais de bien saisir la nature, le rôle que la personne doit jouer pour que la vision que Dieu te donne puisse se réaliser. J'aimerais dire à quelqu'un bien-aimé, des fois même il y a certaines amitiés qui doivent durer dans le temps. Donc bien-aimé, ressources humaines, attention, il y a aussi des one-shots. Que Dieu nous bénisse.